Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, vous avez raison, Elliot. Les pêcheurs sont pleinement mobilisés en Gironde. Ici, on représente à peu près 30 000 pêcheurs. Et évidemment que nos associations sont directement touchées, à la fois dans leur cœur au niveau de leurs habitations, mais aussi du domaine de pêche, évidemment. Donc, on est absolument aux côtés des pompiers, des agriculteurs dans ce combat contre le feu. Et pour nous, c'était primordial d'envoyer un signal fort auprès de nos pompiers. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à des dons concernant des bouteilles d'eau, tout ce qui est denrées alimentaires, etc. On est devenu un organe de collecte et on va distribuer auprès des centres qui en ont le plus besoin. À quel moment vous vous dites, Jean-Martin, on se lance, on va aider nos sapeurs-pompiers? Parce qu'on a bien conscience que là, on est face à quelque chose d'extraordinaire. Alors, relativement rapidement, en fait, avec le signal aussi envoyé par la fédération de chasse, avec qui on est très très proche, qui a pris à bras le corps ce feu et en voyant leur initiative, nous aussi on s'est dit que c'était le moment de jouer pleinement notre rôle. Parmi nos pêcheurs, on a évidemment des pompiers volontaires qui sont eux aussi sur cette zone de guerre dont vous parliez tout à l'heure. Mais on a aussi des bénévoles qui parce qu'ils habitent là-bas, essayent d'éteindre avec les moyens du bord. On le voyait sur vos images, toutes les flammes qui reprennent. Et pour nous qui sillonnons le département en tant que salariés, c'est une désolation totale. Enfin, je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais c'est la moitié du département qui part en fumée. Enfin, c'est quelque chose d'hallucinant qui est en train de vivre la Gironde en ce moment. Il y a quelque chose aussi de très beau dans cette séquence terrible, c'est que les agriculteurs, les ostréiculteurs, les pêcheurs, les bûcherons, c'est souvent des secteurs qui ont été mis en grande difficulté par ce qu'on a appelé la mondialisation heureuse, les traités, la multiplication des normes, les directives qui sont prises depuis Bruxelles. Et c'est des secteurs qui parfois ont été oubliés par ceux qui pensent, qui réfléchissent, qui donnent les ordres depuis Paris. Et aujourd'hui, sans vous, je pense que, et c'est ce que disent les sapeurs-pompiers, la situation serait encore plus dramatique. Nous, ce qui nous marque vraiment, c'est cet ancrage territorial. En fait, on travaille à la fédération avec les maires. On est dans un ancrage local. Et quand on discute avec les élus locaux, les gens qui connaissent le territoire, que sont les chasseurs, les pêcheurs, les forestiers, vous le citez, les agriculteurs, etc., c'est des gens qui vivent en fait sur le territoire. Et le maire de Lacano le disait à juste titre sur vos antennes, il faut faire confiance à ces gens-là. Il faut faire confiance aux gens qui habitent dans le territoire girondin, dans les villages, etc. Et on les entend pas assez, en fait. C'est des petites gens à qui on donne pas souvent la parole, mais avec qui on travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ces gens-là, eh bien, ils connaissent au mètre près leur territoire. Et pour le coup, ben, il faut faire confiance à ces gens-là. Et donc, c'est pas en délocalisant à l'extrême que finalement, aujourd'hui, on voit vraiment ce regain d'amour du territoire. Et vraiment, moi, je veux saluer ici l'ensemble des gens qui se battent contre le feu, parce que c'est le renouveau du local, en fait. C'est ce qu'on voit dans ce combat contre le feu. Écoutez, merci Jean-Martin d'avoir pris la parole et merci de vous mobiliser, donc directeur technique de la Fédération de pêche de Gironde.